au monde dans lequel la francophonie et tous nos pays évoluent. Je suis totalement sur la même compréhension, la même longueur d'onde que vous. Je tiens à remercier très chaleureusement cette région pour son accueil, pour la gentillesse avec laquelle nous avons été reçus, traités depuis hier. Cher Philippe, merci beaucoup, Monsieur le vice-président de cette belle région. Monsieur le secrétaire général de l'AIRF, cher Claude, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des régions membres de l'AIRF, Mesdames et Messieurs, peut-être Messieurs, les fondateurs et les initiateurs de cette belle initiative de région, il me fait plaisir de me retrouver ici aujourd'hui pour l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones et laissez-moi dire d'entrée de jeu ce que je devrais dire peut-être à la fin. J'attends les dates de la prochaine Assemblée générale parce que je serai avec vous. Comme vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie, dont je suis la secrétaire générale depuis 2019, regroupe aujourd'hui 93 États et gouvernements avec 3 pays, 3 États qui vont se retirer effectivement, dont le retrait sera effectif en août et en septembre cette année, les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et nous sommes sur les 5 continents et nous avons en partage cette belle langue française et un ensemble de valeurs communes. Alors, moi, j'ai grandi dans un milieu très francophone. Je suis ensuite passée à l'anglais. J'ai fait mes études aux États-Unis d'Amérique et je suis revenue sur le continent, d'abord en Tunisie, ensuite dans mon propre pays, le Rwanda. Alors, lors du 19e sommet de la francophonie tenu à Villers-Cotterêts et à Paris en octobre 2024, j'ai réaffirmé auprès des chefs d'État et de gouvernement l'engagement de notre organisation dans une francophonie de proximité et de terrain. Une francophonie solidaire, inclusive et qui ne laisse personne de côté. Je pense pouvoir affirmer sans me tromper, et je viens de l'entendre de la bouche du président, que c'est une ambition et une priorité partagée. Le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, puisque nous essayons d'anticiper quelques années à venir, qui a été adopté au sommet de Djerba en Tunisie, pose clairement le cap et engage l'OIF et ses partenaires, opérateurs, institutions à repenser leur contribution et leur rôle dans un monde de plus en plus complexe, d'où la pertinence des propos de conclusion du président tout à l'heure. Ainsi, faisant preuve d'agilité et de modernité, la francophonie œuvre aujourd'hui à améliorer, dans la mesure de ses moyens, les conditions de vie des populations en s'appuyant entre autres sur les collectivités territoriales. À travers la coopération décentralisée, elle apporte des réponses concrètes et pratiques aux populations, notamment en matière d'économie, à travers nos missions économiques et commerciales de la francophonie qui connaissent un grand succès. La prochaine étant donc au Bénin, dans 2 semaines, nous serons avec 200 entreprises béninoises et 100 entreprises internationales et nous allons conclure quelques bons contrats. Alors, la francophonie économique, je l'ai dit ce matin et hier soir, c'est une réalité. Nous sommes par exemple sur cette mission au Bénin, sur le domaine du numérique et sur les industries culturelles, l'agro-industrie. Et nous sommes une organisation, comme je l'ai dit aussi ce matin, qui est devenue de plus en plus économique, de plus en plus politique aussi. D'ailleurs, l'adhésion de plusieurs pays ces dernières années a beaucoup à voir avec le poids politique de notre organisation, qui est la 2e organisation en termes de membres,
après l'Organisation des Nations Unies. En renforçant son engagement pour une gouvernance de terrain facilitée par notre réseau d'institutions et d'opérateurs, l'organisation développe avec les autorités locales une expertise territoriale qui favorise le dialogue, la prévention et la résolution des crises. Le travail remarquable que votre association effectue au quotidien auprès des populations francophones s'inscrit bien évidemment dans cette même lignée. Vous êtes, tout comme nos 13 représentations extérieures, une représentation de l'OIF sur les 5 continents, ou d'ailleurs parmi les réformes que j'ai menées à l'OIF depuis 2019, reflète beaucoup plus de diversité, la diversité qui est propre et qui est un grand atout de notre organisation, avec par exemple la représentation de l'OIF en Afrique de l'Ouest par une excellente diplomate vietnamienne basée à Lomé, la représentation de l'OIF à Bruxelles avec un Sénégalais, la représentation à Hanoï avec un Suisse, la représentation en Afrique centrale basée à Libreville par un Togolais, la représentation à Bucarest pour l'Europe centrale et de l'Est par un Belge. Je continuerai sur toutes nos représentations si jamais ce n'était pas par souci de temps, mais cette diversité, c'est la force de notre organisation. À l'OIF, il n'y a pas de petits et de grands États. Nous sommes tous membres de la même famille et je tenais aussi à ce que notre représentation dans le monde reflète cette belle diversité. Et l'ancrage de nos projets et le bon suivi fait partie des réformes de l'organisation depuis quelques années. Des décideurs gouvernementaux, des parlementaires, des universitaires, des élus locaux et des professionnels de médias viennent enrichir cet écosystème et contribuent à accroître l'efficacité des interventions et l'influence diplomatique et politique francophone sur la scène à la fois locale et internationale. Nos actions, comme les vôtres, visent principalement la jeunesse qui, avec les femmes, sont bien notre public prioritaire et va le rester pendant plusieurs années. Comme nous savons tous, l'espace francophone est éminemment jeune. Le président l'a signalé tout à l'heure et constitue un atout considérable pour l'environnement des affaires et l'accès à la main-d'œuvre. Mesdames et messieurs, votre association regroupe des membres dans plus de 15 pays francophones aujourd'hui, assurant ainsi une réelle diversité géographique et culturelle, sans pour autant être implanté en Asie. Monsieur le Président, l'OIF vous tient la main pour qu'on aille chercher des membres en Asie, au Moyen-Orient, dans toutes les régions où l'OIF est. C'est une action que nous pouvons mener ensemble. Par ailleurs, j'espère que l'AIRF sera parmi les invités spéciaux de la secrétaire générale au prochain sommet de la francophonie qui se tiendra au Cambodge en automne 2026. Mesdames et messieurs, avec le président de l'AIRF, tout à l'heure, nous avons évoqué notre souhait d'une coopération plus étroite et concrète entre nos deux institutions dans les mois à venir et considérer ma présence ici et mon implication comme le début d'une coopération renforcée entre l'AIRF et l'OIF. Ensemble, ayons encore plus d'ambition au service de la langue française, qui est quand même notre identité, et je l'ai dit ce matin, la langue française et la francophonie, c'est aussi une très belle, un très beau lien à travers les 5 continents, une grande complicité souvent, et la complicité peut aussi être un atout dans le domaine économique. Nous sommes au service du rayonnement de notre espace francophone. J'ai dit ce matin que je viens d'un pays qui a 4 langues officielles. J'ai grandi francophone, je suis devenue anglophone et
suis retournée à mes premiers amours et c'est pour ça que j'ai voulu me présenter à la tête de cette organisation. Un rayonnement qui ne peut être que bénéfique, encore une fois, pour nos populations, c'est-à-dire à travers les territoires. Mesdames et messieurs, par leur écoute attentive, leur fidélité au territoire, leur art du dialogue et du consensus, l'OIF et l'AIRF participent collectivement et activement à la construction d'une francophonie de la confiance, des actions et surtout des résultats. Les enjeux sont importants, les défis sont de taille, mais je suis très confiante que notre détermination commune saura y répondre pour le grand bénéfice, encore une fois, des populations francophones. Nous sommes une organisation fondée sur la solidarité des peuples et donc une collaboration plus accrue, plus de consultation entre l'OIF et l'AIRF trace désormais l'avenir de nos deux organisations et je vous remercie pour votre attention.